Salut les amis, c'est William, bienvenue à tous au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, je suis content de vous retrouver pour qu'on puisse parler d'une méthode de communication très efficace et très importante à connaître si vous souhaitez tout simplement améliorer la gestion des conflits et la communication que vous pouvez avoir avec les personnes autour de vous. Alors cette méthode de communication, sans plus tarder, vous l'avez vu de toute manière dans le titre, c'est la méthode de Thomas Gordon. Pour introduire cette vidéo, j'aimerais vous expliquer qui est Thomas Gordon pour un petit peu donner de la crédibilité à sa méthode. Pour tous ceux qui aimeraient s'intéresser au livre qu'il a écrit justement expliquant les principes de communication de sa méthode Gordon, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez de toute façon le livre pour le commander sur Amazon. Donc Thomas Gordon, je reprends juste ses dates, voilà, 1918 et il est décédé en 2002. Psychologue, docteur et physiologue américain qui s'intéressait de près à la sociologie, la communication, les échanges avec les autres, et ça l'a amené à faire un constat très simple sur la résolution de conflits. Il est donc célèbrement connu pour la stratégie qu'il a mise en place et qui a porté son nom par la suite, la méthode Gordon, qui vise tout simplement à créer une communication gagnant-gagnant entre les personnes et notamment lors de la gestion de conflits et de la résolution de conflits. Parce que dans la plupart des conflits, que ce soit entre un parent et un enfant, un enseignant et un élève, entre un responsable et une personne de son équipe, entre deux individus de même statut, entre deux individus qui se rencontrent, entre deux individus qui ne se connaissent pas, la plupart du temps, vous allez avoir une personne qui va dominer et une personne qui va être dominante. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va gagner et quelqu'un qui va perdre. Le problème, alors l'avantage, c'est bien évidemment que si vous êtes en position de gagnant, ça peut vous procurer beaucoup plus d'avantages qu'en appliquant les principes de cette méthode. Mais le gros avantage de cette technique, et c'est à appliquer je pense au sein des personnes qui nous sont proches, c'est tout simplement que vous allez avoir deux gagnants au final lors de la fin de la communication et lors de la résolution du conflit. Donc on voit ça en détail à travers 3 étapes qui récapitulent un petit peu sa méthode dans cette vidéo. Alors sa méthode, elle se base principalement sur le principe de l'écoute active. C'est quelque chose que je n'ai pas encore évoqué au sein de cette chaîne YouTube. Ça fera le sujet d'une prochaine vidéo qui sortira, je pense, d'ici quelques mois sur cette chaîne. Je ferai une vidéo entière sur l'écoute active. Mais ce que vous devez comprendre de l'écoute active, c'est que tout simplement, c'est le fait de poser des questions, le fait d'écouter une personne sans forcément essayer de la couper entre chaque petite chose qu'elle peut dire pour essayer de lui donner des clés, les méthodes, des conseils, etc. L'écoute active se base sur, justement, je l'ai écrit ici, le fait de ne pas rassurer la personne, le fait de ne pas conseiller la personne, le fait de ne pas essayer de menacer quelqu'un, le fait d'essayer de ne pas argumenter, le fait d'essayer de ne pas blâmer ou de donner des solutions. Vous savez, lorsqu'on est en train de discuter avec un ami ou quelqu'un qui nous est proche et qui nous raconte un problème, on va toujours avoir tendance à essayer de lui donner des solutions, à lui donner des clés concrètes, à lui dire « mais écoute, ça je l'ai peut-être déjà vécu, moi j'ai réagi de telle manière, etc. etc. » Le problème, c'est que lui, il est un petit peu externe à tout ça. Et même si vous êtes quelqu'un de très proche, eh bien, vous n'allez pas pratiquer l'écoute active. L'écoute active, ça signifie que vous allez poser des questions. Et c'est le deuxième point de l'écoute active, c'est que le but, ce soit la personne en question et la personne en face de vous qui se rend compte elle-même des solutions qui s'offrent à sa situation et des possibilités qu'elle a, les émotions qui ont été créées, etc. Donc le but, c'est vraiment de pratiquer l'écoute active en posant essentiellement des questions et en ne donnant pas des solutions, des clés concrètes, des conseils, votre point de vue, tout ça, vous le mettez de côté et le but c'est vraiment d'essayer un petit peu de faire en sorte que la personne se rend compte d'elle-même quelles sont les solutions. Et on voit ça notamment, et c'est très puissant et c'est très intéressant, parce que derrière la personne aura beaucoup plus de facilité à appliquer les conseils qu'elle a elle-même trouvés. Et un dérivé de cette méthode, c'est par exemple lorsque vous allez chercher un produit. Lorsque par exemple vous voyez sur votre fil d'actualité Facebook une publicité pour une super belle montre. Vous vouliez acheter une montre et vous tombez sur cette publicité, vous avez un petit peu envie de l'acheter, mais pas aussi envie que si c'était vous qui étiez allé chercher cette montre ou si c'était vous qui avez vu cette montre et découvert ça. Là, c'est la publicité qui vient à vous, donc ça a un impact un peu moins important. Alors que par contre, quand c'est vous qui faites la démarche d'aller chercher un produit, un service ou d'aller créer quelque chose, eh bien là, vous êtes beaucoup plus engagé. Et c'est le même principe en communication, c'est-à-dire que si vous faites en sorte de juste questionner la personne, juste essayer de faire réfléchir la personne en tournant autour du sujet et en peut-être créant des questions qui sont un petit peu plus précises, un petit peu plus pointues. Donc en creusant sur la question, faire en sorte que la personne se rende compte d'elle-même quelles sont les solutions qui s'offrent à elle. Donc c'est ça un petit peu l'écoute active. Je ferai une vidéo détaillée sur cette chaîne YouTube pour vous expliquer comment mettre ça en place, comment pratiquer ça et sur qui pratiquer l'écoute active.
Et si l'auteur vous recommande justement de ne pas donner des conseils et de vraiment pratiquer l'écoute active, je vais vous illustrer ça à travers un petit exemple très simple, mais vous avez un enfant qui vient vous voir, vous êtes enseignant, vous êtes parent ou alors un frère et sœur, etc., qui vient vous voir et qui vous dit « j'ai eu un super mauvais résultat à mon contrôle, je ne sais pas pourquoi, etc. » Il a eu 4 sur 20, il est totalement dépité, il est en pleurs et il ne s'en remet pas. Et bien vous, en lui donnant des conseils, vous allez tout simplement fermer le dialogue. C'est-à-dire que derrière, eh bien, il ne pourra pas se rendre compte dans sa situation à lui, quels sont les problèmes, pourquoi il a eu cette mauvaise note, etc. Et au final, il ne va pas pouvoir analyser de lui-même. Alors qu'en pratiquant l'écoute active, vous allez pouvoir tourner autour de la question et lui-même va pouvoir se rendre compte que peut-être qu'il n'a pas assez travaillé, peut-être qu'il n'a pas assez écouté en cours, peut-être qu'il n'a pas bien compris les choses et que du coup, lors de l'examen, il n'a pas eu les résultats escomptés. Donc voilà, un petit peu la mise en application de l'écoute active au sein de la méthode Gordon. On passe tout de suite au point numéro 2. Le deuxième point de la méthode Gordon consiste en une affirmation de soi à travers un message « je ». Le but, c'est tout simplement, lorsque vous allez être en conflit avec quelqu'un, de ne pas blâmer la personne avec des « tu devrais arrêter de crier, tu devrais arrêter de faire ceci, tu devrais arrêter de faire cela », mais vraiment d'affirmer sa propre personne à travers principalement des « je ». Alors les jeux en communication, d'habitude, je vous dis d'éviter d'en prononcer. Par contre là, ça va être beaucoup plus intéressant que de blâmer une personne en lui disant directement « tu ». Pour vous prendre un exemple très simple, souvent en communication, par exemple lors de la gestion d'un conflit, une des personnes va commencer peut-être à s'énerver, à crier ou alors à critiquer l'autre. Et bien à ce moment-là, plutôt que de dire « tu ne devrais pas me critiquer, tu ne devrais pas crier, tu ne devrais pas t'énerver », vous allez tout simplement intérioriser la chose et vous affirmer vous-même en disant « lorsque tu cries, eh bien je me sens mal à l'aise, lorsque je ressens ta colère, lorsque tu cries, etc. etc. » Le but, c'est vraiment d'exprimer votre ressenti. Et j'ai noté 3 choses différentes qui sont intéressantes à faire. C'est d'exprimer les faits. Je ressens ta colère quand tu t'exprimes. Donc là, vous n'allez pas dire que la personne est énervée, que la personne est en colère, mais juste que vous ressentez ça. Ensuite, vous pouvez exprimer les effets sur vous-même. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et ensuite, vous pouvez également extérioriser votre ressenti. Je comprends ton point de vue, je ne suis pas à l'aise lorsque tu cries, etc. Mais le but est vraiment de ne pas vous adresser directement à la personne en la pointant du doigt à travers un tu, et plus de vous affirmer vous-même en transformant ça en un jeu. Et enfin, la 3e étape de la méthode Gordon consiste à utiliser la résolution d'un conflit en gagnant-gagnant. Une fois que vous avez fait en sorte de transformer le tu en jeu, une fois que vous avez fait en sorte de pratiquer l'écoute active et de vraiment comprendre la problématique de la personne en question, eh bien ce qu'il est vraiment intéressant de faire, c'est tout simplement de se poser 5 minutes et d'utiliser le plan d'action en 4 étapes que je vais vous donner pour faire en sorte tout simplement qu'à la fin de la communication et qu'à la fin du conflit, eh bien il n'y ait pas une personne qui, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, soit dominante et une personne qui soit dominée, ou quelqu'un qui soit gagnant et quelqu'un qui soit perdant. Le plan d'action en 4 étapes consiste premièrement à définir clairement quelle est la problématique. C'est à ce moment-là où vous allez justement pratiquer l'écoute active, tourner autour de la question et faire en sorte de bien comprendre les enjeux de la personne en question. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous recommande de faire et ce qui est très rarement fait en communication, c'est de mettre une barrière à la communication et peut-être de lister sur papier ou alors de réfléchir, mais de manière isolée et seule, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous. Donc par exemple, vous avez un conflit avec quelqu'un de votre famille ou avec votre conjoint ou avec un ami à vous, et le but va vraiment être, ok, vous avez pratiqué l'écoute active, tout le monde a compris quels sont les enjeux et quelle est la problématique. Maintenant, une fois que c'est fait, on va se séparer et on ne va pas commencer à dire moi je te propose ça, moi je te propose ça, parce que ça c'est ce qui est majoritairement fait. Mais vraiment, on va se séparer et peut-être qu'on va noter sur un papier, sur son téléphone ou n'importe où quelles sont les solutions qui nous paraissent les plus intéressantes. Et une fois que cette étape 2 est faite, on passe à l'étape 3 qui consiste tout simplement à énumérer justement les solutions à la personne en face de nous et commencer à supprimer celles qui ne sont pas justement gagnant-gagnant. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez proposé une solution qui ne vous avantage que vous, eh bien évidemment, la personne en face sera à même de dire écoute, cette solution-là, tu la supprimes, je t'en propose une autre. Une fois que cette troisième étape est faite, on passe à la 4e étape qui est de définir quelle est la solution que vous allez justement choisir et de bien définir où vous allez la mettre en place, avec qui vous allez la mettre en place, quand est-ce que vous allez la mettre en place et surtout quels vont être les résultats que vous en attendez. Et j'ajouterais même une 5e étape à ce plan d'action, ce serait tout simplement derrière de faire un feedback positif sur
le conflit que vous avez eu et sur la méthode et sur la solution que vous avez choisie. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez décidé de prendre une mesure corrective, eh bien derrière, quelles ont été les actions? Est-ce que ça a été bénéfique pour vous ou pas? Donc de revenir peut-être une semaine ou un mois après, une fois que tout simplement l'action en question s'est déroulée, une fois que l'action en question s'est déroulée, pour arriver à vous rendre compte, est-ce que au final la gestion de notre conflit était intéressante ou non. Donc j'espère que vous aurez bien compris ce plan d'action en 5 étapes. 1. Arriver à bien définir les termes grâce à l'écoute active. 2. Faire en sorte tout simplement de se séparer et de trouver des solutions chacun de son côté. 3. Mettre en commun les solutions. 4. Arriver à trouver la bonne solution gagnant-gagnant. Et l'étape bonus, l'étape 5, peut-être faire un retour justement sur tout ce qui a été mis en place. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de cette vidéo, tout du moins la partie sur la méthode Gordon est terminée. Donc en 3 actions concrètes, l'écoute active, la transformation du tu en un jeu et la mise en place d'un plan d'action pour arriver à créer une gestion de conflit gagnant-gagnant. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont encore intéressées et qui regardent encore cette vidéo par la communication, par peut-être le fait de savoir persuader l'autre lors d'une négociation, ce que j'ai envie de vous offrir, c'est tout simplement la possibilité de découvrir toutes les méthodes qui existent. La méthode Gordon en est une, mais il en existe de nombreuses autres. Et pour ce faire, j'ai créé une formation complète sur le sujet qui s'appelle Performance Communication, que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Libre à vous de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir accéder ensuite à cette formation et voir quel est le contenu entier de cette formation. Vous y retrouverez également une vidéo qui vous présente tous les avantages que vous aurez à suivre cette formation. Donc on se retrouve sur le lien dans la description de cette vidéo pour les plus motivés d'entre vous. Pour les autres, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos en communication. On va bientôt dépasser la barre des 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube, donc je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne application de la méthode Gordon. On se retrouve donc sur la formation ou pour une prochaine vidéo. C'était William. Ciao, ciao les amis.